Ok, alors du coup aujourd'hui on s'est lancé un nouveau défi, c'est de faire une landing page pour une sauce piquante, et pas n'importe laquelle, je te raconte la petite histoire tout de suite. Alors que je me baladais sur YouTube, et ça m'arrive assez régulièrement, je suis tombé sur une vidéo d'un créateur qu'on apprécie particulièrement, et ce créateur c'est Ballo. Alors Ballo c'est un graphiste qui a une chaîne sur le graphisme et qui fait des vidéos, forcément sur le graphisme, hein, ça paraissait évident. Et donc il a fait une vidéo il y a un petit moment, où il a développé une marque fictive de sauce piquante qu'il a nommée Banshee. Cette vidéo, on l'a particulièrement apprécié, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette petite landing page. Mais surtout, c'est parce que à la fin de sa vidéo, Ballo nous dit une chose, et il nous dit ceci. J'aurais presque envie de vraiment la commercialiser, je vous jure. Je suis à 2 doigts de le faire. Du coup, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et on s'est dit qu'on allait aider Ballo à commercialiser sa petite sauce en faisant une landing page. Avant de commencer et de s'attaquer à tout ça, il a déjà fallu choisir sur quel support on allait travailler. Est-ce qu'on allait choisir plutôt une boutique e-commerce complète, ou est-ce qu'on partait plutôt sur une landing page? Bon, j'arrête pas de te le dire depuis le départ, donc tu le sais déjà, mais je vais t'expliquer pourquoi on a choisi la landing et pas plutôt une boutique e-commerce standard. Dans notre cas à nous, ici, on n'a qu'un seul produit, donc faire une boutique e-commerce, ça aurait pas été tellement pertinent. Certains nous diraient peut-être, oui, mais on peut faire également des boutiques e-commerce en monoproduit. Je suis d'accord, mais là, pour le coup, c'est pas pertinent, dans le sens où on veut tester rapidement le produit sur le marché, et on veut pourquoi pas faire des itérations, ce que nous permet de faire en fait la landing page, et pas forcément la boutique. Une fois qu'on avait choisi notre support, il a fallu passer maintenant sur la conception, mais, petit hic, déjà, avant de commencer, c'est qu'on n'avait pas les ressources visuelles. D'accord, il nous fallait cette fameuse bouteille, parce que là on parle de produits e-commerce, donc produits physiques, donc forcément il nous faut la bouteille. On s'est dit qu'on allait la chercher sous la vidéo de Ballo, mais malheureusement il n'y avait aucun fichier. Donc là, méthode de brigand, on a été sur la vidéo, on a fait des screens de la bouteille, des screens du logo, et on s'est servi d'un outil fantastique, qui nous a permis de détourer tout ça en 2 secondes, qui s'appelle Clipping Magic. Donc si tu connais pas Clipping Magic, je te le mettrai bien sûr dans la description de la vidéo. C'est un outil qui te permet de détourer tout ce que tu veux avec une IA. Donc, bien mieux que Photoshop, voilà. Alors pour les pros Photoshop, je sais, vous allez me détester, mais vraiment cet outil-là, il te fait gagner un temps monstrueux. Et maintenant, il a fallu passer donc aux idées. Qu'est-ce qu'on allait faire concrètement pour cette landing? Là, on part sur une sauce piquante, qui en plus s'appelle Banshee, donc Ballo dans sa vidéo nous dit que Banshee c'est une déesse de la mort, donc on pense tout de suite à un univers un petit peu enfer, tu vois, des choses comme ça, des choses qui brûlent, il faut qu'on ait l'impression que, voilà, la sauce ça nous donne chaud même avant d'avoir goûté. Donc on s'est dit qu'on allait dans un thème un petit peu dark, un petit peu sombre comme ça, et donc ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait partir sur une page du type storytelling. Alors qu'est-ce que c'est que ce type de page là? En fait, c'est les pages souvent qui sont utilisées par les marques comme Apple, tu vois, pour faire des pages de leurs produits. Quand tu vas scroller, t'as toujours envie d'aller plus loin parce que ça raconte quelque chose. Et bien là, c'est ce qu'on a voulu faire. D'ailleurs, je me permets, entre-temps, si tu veux apprendre à faire des pages comme ça, en mode storytelling ou les pages de type Apple, on t'apprend à les faire au sein de la Funelab de Code Université. Donc pour ça, tu vas dans la description de la vidéo et tu peux t'inscrire gratuitement et découvrir nos formations avancées sur la conception de landing page. Et donc si on a aussi choisi de faire ce format un petit peu storytelling, c'est parce qu'on voulait donner un petit côté historique en fait à la bouteille. Alors du coup, ça y est, on entame la page. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Donc déjà, on est parti, donc comme je te l'ai dit, sur un thème un petit peu dark, c'est-à-dire que là, on est sur un noir en fond, et dans le fond, on a placé une vidéo de fond avec un espèce de brasier qui se consume, et qui va rester en fait tout le long de la page, donc il va rester fixe, ça veut dire en gros qu'on va le maintenir tout au long du scroll de la page. Et donc ensuite on est parti sur déjà tout ce qui se passe au-dessus de la ligne de flottaison. Donc je rappelle, la ligne de flottaison, c'est le contenu qui se trouve au-dessus en fait de la ligne du bas de ton écran. Quand la personne arrive sur une page, c'est le contenu qu'elle voit en premier. Donc on parle souvent de la hero section, tu vois. Donc là on a commencé par déjà faire la navigation, d'accord? Donc petite navigation des familles très simple, avec des liens à gauche, le logo au milieu et les boutons à droite, donc les boutons du panier et un petit call to action qui va rester en fait tout le long du scroll. Et notamment si on l'a placé là, c'est pour une très bonne raison, c'est parce que on va éviter d'en mettre de trop dans la page, parce qu'en fait ça peut vraiment l'alourdir très rapidement. Dans notre cas à nous, je précise. Et donc une fois qu'on avait fait la navigation, on est parti sur la hero section. Donc là on a vraiment gardé une hero section très standard, c'est-à-dire que quand on va sur un site aujourd'hui, on voit souvent le contenu à gauche, donc le contenu textuel et des ressources visuelles à droite. Donc c'est ce qu'on a fait. Enfin là nous on a inversé, on a mis le contenu textuel à droite et l'image à gauche, et on va rappeler simplement le nom du produit, faire une petite description, mettre un call to action pour commander immédiatement le produit, c'est très important. Et aussi on a mis une forme d'autorité avec les petits avis Trustpilot, d'accord, qui vont bien évidemment rediriger sur la page Trustpilot de la marque. Donc voilà, déjà la première section elle a été posée. Donc là tu vas me dire, ouais bon ok c'est standard, très bien. Maintenant on va commencer à scroller. Et là on va passer à la deuxième section, et celle-là en fait on va titiller la curiosité de notre utilisateur, parce que à partir du moment où on va scroller, la bouteille en fait va se détacher de la hero section pour commencer à nous suivre au niveau du scroll. Et donc forcément ça intrigue et on a envie de scroller un peu plus. Et c'est ça
qu'on doit faire avec une landing, c'est toujours donner envie à l'utilisateur de scroller la page. Donc en deuxième section, on est parti sur un côté un peu historique, c'est-à-dire la découverte du Carolina Reaper. Donc le Carolina Reaper, c'est le piment en fait, l'ingrédient phare de la sauce, hein, d'accord, celui qui va clairement t'arracher la tête quand tu vas la goûter. Donc là, on fait une présentation en fait du Carolina Reaper. On a également fait aussi, tu vois, une démarcation entre les deux sections avec les titres, c'est-à-dire qu'on se sert vraiment des titres, de gros titres en fait ici, pour justement créer une transition. Donc quand on va scroller à la verticale, en fait les titres vont eux scroller à l'horizontale et s'entrecroiser. Alors ça peut être un peu particulier, mais tout de suite en fait ça vient un petit peu créer de la curiosité, tu vois. Et donc là c'est parti, on raconte l'histoire des origines du Carolina Reaper. Alors complètement perché, on a dit que ça a été trouvé au pied d'un volcan. Je suis pas certain que ce soit vraiment là, mais bon, c'est pour donner ce petit côté, tu vois, toujours plus ardent de la sauce. Et ensuite on présente dans la même section, en fait dans une scène différente, le créateur de Banshee, donc qui est ici Balosito di Grafico. Donc bien sûr ce n'est pas du Photoshop hein, pour les rageux, hein. Non, nous avons bien été prendre Balo comme ça dans ce champ. Une fois le petit côté historique de la sauce fait, là on passe sur une troisième section, et cette fois-ci on va rentrer dans une section un petit peu plus fun. On va montrer en fait que la sauce elle a traversé les différentes époques avec des tableaux très connus, et surtout en fait ce qu'on va faire ici, c'est casser un petit peu le côté vertical de la page en incluant une section en scroll horizontal. Ça a été la section la plus difficile à gérer de cette page, vraiment, parce que on a voulu faire en sorte que la bouteille de sauce qui nous suit depuis le départ, elle vienne se caler dans les mains des personnages, parce que là si tu zoomes un petit peu sur la page, tu vois que dans chaque tableau, les personnages ont la sauce dans les mains. Donc on a voulu faire en sorte que la sauce, à chaque fois qu'on scrolle, elle se cale dans la main d'un personnage, qu'elle ressorte de la main de l'autre sur le deuxième tableau, et qu'elle se recale dans le troisième tableau, toujours dans la main de notre personnage qui a brandi en l'air. Et bah ça, je peux t'assurer une chose, c'est que c'était assez dur à gérer. Et donc on a dû utiliser différentes méthodes. On a commencé à utiliser le panneau d'animation de Webflow, ça a été assez compliqué parce que surtout au niveau du responsive, c'était très difficile à gérer. Puis après on a switché vers une méthode où en fait on pouvait définir avec un morceau de code des emplacements dans la page et la bouteille allait simplement se caler dans les emplacements. Sauf que, comme ce n'est pas une page standard et que ce n'est pas juste un scroll vertical et qu'il y a de l'horizontal, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup on a dû quand même se rabattre sur les animations de Webflow et on a fini quand même par s'en sortir. L'idée de cette section là c'était vraiment de créer un effet waouh tu vois sur la page, de rendre un petit peu la sauce hype, parce que si t'as une page comme ça qui est hype, la sauce forcément derrière elle est hype, et notamment aujourd'hui, surtout dans le domaine de la sauce piquante, je pense que de la concurrence, il y en a un bon petit paquet, donc si on fait pas les efforts pour créer un vrai branding, une image de marque avec cette page, bah malheureusement on va tomber dans les oubliettes. Hein. Une fois cette section là terminée, on repasse sur un scroll vertical, et là on va aller dans une section transition, avec des gros titres, attention, pas juste pour décorer. Les titres ici ont été choisis pour donner en fait des adjectifs à la sauce, donc brûlante, explosif. On a aussi mis des températures 1000 degrés, histoire de faire comprendre encore une fois que quand tu vas goûter la sauce, tu vas perdre ta langue. Et après, on arrive dans une section où on va se calmer un petit peu. Là, ça y est, on rentre dans la partie un peu plus technique de la sauce. Il faut quand même expliquer ce qu'il y a dedans, donc les ingrédients. Donc là, en fait, on a fait une section toujours cool, hein. On a mis des ingrédients à gauche, les descriptions d'ingrédients à droite, des images illustrées des ingrédients, et en fait, la sauce va venir se placer au milieu, et l'utilisateur aura la possibilité de cliquer sur les différents ingrédients pour voir la description et verra également les différentes illustrations se modifier. Alors ici on avait deux possibilités, c'est soit on faisait l'animation sur le scroll, soit on la faisait au clic. Le problème c'est que sur le scroll ça aurait pu être bien s'il n'y avait que par exemple 3-4 ingrédients, mais là vu qu'il y en a 8, en fait ici l'utilisateur il aurait dû scroller en fait vraiment de manière interminable, enfin je pense qu'il aurait quitté la page parce qu'il y avait 8 ingrédients à passer. Donc vraiment ça aurait été infernal, c'est pour ça qu'on a préféré plutôt choisir une animation au clic où en fait l'utilisateur il peut choisir les différents ingrédients qu'il a envie de découvrir. Une fois que le détail de la sauce il a été fait, on passe sur une autre section maintenant qui va être les plats. Donc là en fait c'est quoi l'idée ? Bah c'est un produit alimentaire, donc l'idée c'est de donner l'eau à la bouche. Il faut bien sûr qu'on donne envie à la personne qui visite la page de la manger cette sauce. Donc là en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une liste de plats en colonne de chaque côté et la sauce qui passe au milieu. Et bien sûr, le bouquet final, on termine sur une section où là on fait apparaître la sauce dans différents tableaux, d'accord ? Donc tableaux qui sont très connus, pour vraiment renforcer ce côté historique de la sauce et dire qu'elle a vraiment traversé les différentes époques. Et donc voilà du coup pour cette page, donc ça a été vraiment assez compliqué à réaliser, notamment au niveau de cette petite bouteille qui va rester en fait tout le long dans la fenêtre d'affichage. Voilà, on a galéré parce qu'il a fallu soit utiliser au départ des animations avec l'éditeur de Webflow, soit après faire du code customisé pour ensuite revenir sur les animations avec Webflow, mais ça valait le coup, on est très content de cette page. Bien sûr elle n'est pas parfaite, elle peut encore modifier, ça demanderait beaucoup plus de travail, mais voilà, c'est vraiment pour te montrer qu'avec n'importe quel type de produit
tu peux faire ce type de page, t'as pas besoin d'être Apple et d'avoir des gros iPhones pour faire ça. Tu peux également le transposer à des pages pour des produits alimentaires comme ça. Bien sûr, ce qu'on aurait aimé faire potentiellement, c'était avoir plutôt un mock-up 3D, donc qu'on allait faire tourner, ou avec lequel on allait créer une chorégraphie un peu plus intéressante, mais comme on n'avait pas accès en fait aux fichiers qui nous auraient permis en fait de créer ce mock-up 3D, du coup on s'est contenté de ce qu'on avait. Bref, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous mettre un like, abonne-toi à la chaîne, et comme je te l'ai dit, si tu veux apprendre à faire des pages comme celle-ci, tu peux rejoindre la Funelab No Code Université. D'ailleurs, Ballo, si tu passes par ici, n'hésite pas, on est prêt à la commercialiser. Et donc sur ce, moi je te laisse avec le résultat final de cette page, et on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!